Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo qui va correspondre donc à celle du maître enseignant. Vous savez tous que dans le maître, donc dans le Reiki Ushui, il y a 4 degrés. Donc le dernier degré qu'on va parler aujourd'hui, celui du maître enseignant, c'est celui qui permet de transmettre le Reiki, de donner les initiations et de les enseigner à son élève. Donc c'est un processus voilà, qui est secret, hein, comme beaucoup de pratiques, hein, mais qui est transmis en fait du maître enseignant à ses élèves. Dans ce manuel, vous avez un manuel de 34 pages qui est hyper complet donc pour les soins donc en cabinet et aussi les soins que vous pourrez transmettre à distance à vos élèves. Voilà. Alors, dans le Reiki, il y a forcément une base théorique et après une base pratique. Chaque degré donc est validé par un diplôme que seul le maître enseignant et titulaire de son diplôme peut les dispenser. Alors n'oubliez pas que si vous n'avez pas été du bouche à oreille, etc., chez ce thérapeute-là, c'est mieux à la limite de demander les diplômes de ces gens-là, parce que voilà, c'est mieux. Et pour choisir votre maître, écoutez votre cœur et non votre tête, et écoutez aussi les gens qui vous relatent en fait de bonnes expériences. Hein. Donc à la fin, vous avez par votre maître enseignant, vous avez un diplôme, une certification qui valide ce quatrième niveau. Le quatrième degré et le maître enseignant, c'est celui qui permet de transmettre le Reiki, donc et de les transmettre donc à tous ses élèves. Et à partir de ce moment-là, vous arrivez dans la spiritualité. Hein. Le précédent, le troisième degré de maître Reiki, c'était donc la conscience. Maintenant, vous arrivez vraiment dans la spiritualité. Donc, c'est la sagesse. La spiritualité, c'est vraiment un degré qui est encore supérieur. Alors, je vous conseille tous de le faire. Souvent, les gens, ils sont un peu réticents à faire l'enseignement parce que certains n'ont pas assez confiance en eux, ça manque de charisme un petit peu. N'oubliez pas que la fin des cycles des réincarnations, c'est l'enseignement de votre savoir. Donc, si vous voulez clôturer la fin des cycles, il faudra qu'en fait, le côté thérapeute que vous êtes, c'est que vous alliez aussi dans l'enseignement. Hein. Et un bon enseignant fera aussi un bon thérapeute. On ne peut pas être enseignant et ne pas être thérapeute. Hein. Moi, je suis allé faire il y a quelque temps un stage sur le taoïsme avec quelqu'un qui n'est pas du tout thérapeute, mais qui est enseignant. Et je lui ai dit, voilà, pour finir les cycles, c'est important de le faire et de le conscientiser. Alors, c'est qu'il y a encore des choses à régler. Après, les gens m'entendent ou m'entendent pas. Voilà. Après, moi, je lâche. Hein. Pour moi, c'est pas important. Moi, je conseille, je guide. Et après, c'est propre à chacun si ça résonne en lui ou pas. Alors, donc le quatrième niveau s'adresse au niveau de la spiritualité. Durée de la maîtrise enseignante, en général, plus d'une année. Alors déjà, pour arriver donc au niveau du maître, donc au niveau 3, il faut à peu près un peu plus d'un an. Hein. Déjà, les protocoles de nettoyage du niveau 2, souvent vous font année N plus 1. Voilà. Le maître Reiki est étalé, donc la maîtrise du Reiki plutôt, est étalée en fait en plus d'une année, voire plus. Ça, en fait, c'est propre à chacun par rapport à l'évolution, si vous travaillez tous les jours ou pas. Si vous travaillez une fois de temps en temps quand vous avez le temps, alors ça mettra des années où vous allez abandonner malheureusement. Vous pourrez toujours le reprendre au moment donné dans votre vie quand vous vous sentirez prêt, etc. Faire des pauses. Après, moi, je peux vous conseiller de continuer sans cesse. Hein. Après, vous pouvez faire des pauses, pas en faire tous les jours, mais le mieux, c'est quand même d'en faire tous les jours. Ou quand vous pensez, quand vous y pensez, etc. Quand vous êtes fatigué, évitez d'en faire. Faites-le plus court. Donc, un travail personnel et un suivi à distance, donc avec ces personnes-là. L'état de maître Reiki ne s'acquiert pas de façon intellectuelle, hein, ni en quelques jours. C'est un état intérieur, concret, et un chemin initiatique personnel de rencontre et de reconnaissance de sa propre divinité intérieure, hein, le maître intérieur. Avec l'enseignement personnel
d'en faire usage dans la plus belle humilité et la plus grande authenticité au service de l'univers. Alors, ce qui est appelé maîtrise est assez délicat à définir ou à transmettre, puisque ce n'est pas un enseignement intellectuel qui permet d'atteindre cet état intérieur. C'est un état de sagesse. L'état du maître enseignant correspond à la responsabilité consciente de qui nous sommes et de notre rôle sur cette terre. Dans la tradition, cet acquis s'effectue directement de la personne à personne, de maître à élève, sur le long terme, selon les intégrations et la vérification des différents stades dans le processus d'initiation. Alors, ce qui est vrai, c'est que au temps du maître Ushui, puisque c'est son nom, hein, la pratique a pris son nom. Alors, l'origine de toutes les origines au niveau du Reiki, c'est le Reiki Ushui. Donc, si vous devez faire 50 Reiki différents, commencez toujours par le Reiki Ushui. Après, les autres, ce sont que des dérives du Reiki Ushui. Après, avec des gens qui ont rajouté des choses, etc. Voilà. Pour ma part, en fait, j'accompagne en suivant le rythme de la personne dans la maîtrise. Voilà, donc je suis son enseignant en permanence et je continue à le guider. Après, s'il y a des remises à niveau qui doivent être faites, voilà, bah, je fais des remises à niveau avec ces personnes-là. Et donc, voilà, donc des remises à niveau ou des soirées ou des week-ends de partage avec, avec le groupe de mes élèves. Donc, en fait, c'est un processus de naissance de maître, de maîtrise en elle. En fait, le travail réalisé utilise différents aspects destinés à une transparence de la personnalité et de l'ego. Donc, arrive à un moment, vous lâchez une grosse partie de votre ego, moi je dirais le trois quarts. Voilà, parce que on peut l'éteindre, mais on ne peut pas le faire mourir, puisque c'est la partie de l'ombre et de la lumière. Donc, on est obligé avoir une phase d'équilibre du masculin et du féminin sacré, en faisant taire son ego, justement, pour lâcher le mental et atteindre la pleine conscience et la réalisation de soi, donc par le lâcher prise, etc. Voilà, donc cette vidéo maintenant est terminée. Vous trouverez en fait tous les renseignements nécessaires pour me joindre, etc. Pour que si vous décidez que je vous forme, que je vous initie au Reiki, n'hésitez pas à me téléphoner, à me demander, etc. Donc le manuel 34 pages, donc c'est quelque chose de génial. Et surtout, moi j'apprends à couper le lien entre l'émetteur et le récepteur, c'est-à-dire le donneur et le receveur. Parce que malheureusement, il y a des maîtres et il y a des formations qui sont incomplètes, et je m'en suis rendu compte quand j'ai fait des remises à niveau chez les personnes, les élèves, etc., qui avaient fait ça avec d'autres personnes. Voilà. Je vous remercie et puis au revoir. Bonne journée.